Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les chiffres trimestriels de Apple et d'Amazon ont légèrement déçu hier, donc petite correction sur les marchés. Et comme la journée précédente, c'est totalement bizarre. Nous avons eu un mouvement de baisse avant les annonces. Ouais. Donc à peu près 16h, 16h10, on a eu les mauvais chiffres. Eh ben avant ça, on a eu le gros du mouvement, hein. Et comme d'habitude, les mauvaises news, ils arrivent. Alors sur le coup, comme d'habitude, la plupart du temps, consolidation, on bloque les vendeurs qui vendent la news et on se fait prendre. Ils se font prendre à revers. Je vous avais parlé de 2 points d'intérêt hier. Bon, bah, les 2 ils ont été hits, hein. J'avais trouvé ça très bizarre de mettre de s'être arrêté juste avant cette prise de stop. Donc, généralement, quand on commence à casser 50 d'une grosse mèche qui est amenée à retravailler, donc, grosso modo, quelque part par là, on ne fait pas le cadeau de s'arrêter juste avant. Donc, tout ce que vous voyez, heu, en mode pullback, vous pouvez vous dire que c'est sûrement un piège, baissier, pour accumuler encore plus, de liquidités sur ces niveaux. Bref, ce ne sont pas des niveaux super intéressants. Je vous avais parlé aussi de ce 2e intérêt, donc les niveaux de justement, de surachat sur le RSI. Et ben, qu'est-ce qu'on voit? Bah, c'est qu'on est venu taille exactement le niveau précis indiqué hier en vidéo. Bon, c'était pas une journée très passionnante, journée de range. Cette vidéo, elle est surtout importante pour la semaine prochaine, notamment le FOMC mercredi, mais surtout le FOMC, meeting, donc 30 minutes, direct dans la foulée, qui dure généralement, à peu près 30 minutes et surtout, la partie questions-réponses, qui sont posées à Powell. Cette partie qui va vraiment donner de la volatilité sur les marchés. Pour l'instant, le marché price, des taux qui sont inchangés entre 4,25 et 4,50. Donc le marché, bien sûr, devrait fortement réagir, si, Powell décide de monter ou de baisser les taux, mais il devrait plutôt rien se passer et c'est surtout son discours, donc post FOMC, qui devrait créer un petit peu de volat sur les marchés. Et donc le point important de cette vidéo et surtout pour la totalité des assets à risque de ces prochains mois, va dépendre de ce gros point d'intérêt. Une fois qu'on va le hit, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on se préserve pour la fin de semaine. Alors bon, si le marché il le veut, il peut même le faire en fin de session, ce vendredi, mais ça serait étonnant. Alors pourquoi ça serait étonnant? Nous sommes vendredi, nous étions lundi. On n'a pas eu une tendance clairement définie cette semaine, mais elle est globalement haussière et le vendredi en fin de session, le marché généralement tend à prendre à revers, tous ceux qui n'ont pas pris de profit sur la semaine. Mais bon, dans le doute, sait-on jamais, hein, aucune certitude. Le point important, c'est, qu'on aura bientôt cette target de hit, ce gros point d'intérêt en bleu. Et pourquoi est-ce que c'est un point important? Je vais aller sur un graphique, plus propre. On aurait la cassure, donc ce point d'intérêt, c'est lui, hein. Hop, c'est celui-là. Je vais vous le mettre en 2. Je vais enlever un petit peu, hop, 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 les points pivots. Alors les FVG ici, ce sont des niveaux qui sont à retravailler. Donc déjà, on sait qu'à un moment donné, on va y revenir. Mais la question de quand, ça, on ne le sait pas et on peut très bien faire quelque chose comme ça et se faire rejeter et partir sur quelques semaines de tendance baissière. Attention, ce n'est pas ce que je privilégie. Pour l'instant, je privilégie toujours, un marché bull et on le verra sur d'autres vidéos. Jusqu'à mai, avril, mai, juin, jusqu'à au moins les 2-3 prochains mois. Donc pour moi, il y a du jus. Pour valider ce scénario, on veut à tout prix, donc voir le prix sur le Nasdaq, récupérer cette buy side liquidity et la maintenir. Si vous voulez, toute cette zone, ce sont une zone de résistance. Donc là, pour l'instant, on est sur un niveau de prix où le Nasdaq peut se retourner. Quand je dis le Nasdaq, c'est, globalement, bah, amener avec lui tous les assets à risque, retracés avec lui. Donc globalement ici, le marché peut se retourner. Si on commence à justement prendre cette buy side liquidity
et à soit partir directement, soit se reposer dessus. Toute cette box qui fait office de résistance aujourd'hui, bah, fera office de support. Si c'est le cas, on sera à l'abri pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, sur un retracement des assets à risque, dont le BTC, dont l'Ethereum. Et si le marché continue de pricer une baisse de taux de Powell, on a le marché du travail, qui se maintient. On a eu les chiffres il y a quelques heures. Ça, on peut plus ou moins se fier, mais par contre la création d'emplois, chaque mois, chaque semaine, Heu, après les publications, elles sont généralement revues à la baisse de plusieurs centaines de milliers. Autant vous dire que les calculs, ils sont généralement pas bons. Mais globalement, on a un marché du travail, qui se maintient, on a une inflation qui baisse, on a des premiers signes de ralentissement avec un PIB négatif, donc c'est pas la fin du monde, mais on a quand même un premier ralentissement. Powell, normalement, aura de plus en plus, facilement envie de baisser les taux, sans se sentir forcé par, Donald Trump et parce que l'économie, pourrait en avoir besoin potentiellement là dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc tout ça tend à potentiellement pricer peut-être un rallye, sur les assets à risque et cette pattern sur le Nasdaq la confirmerait. Petite introduction pour ma prochaine vidéo, mais vous le savez déjà, du moins ceux qui suivent, mes différents réseaux, que ce soit sur Telegram ou que ce soit sur Twitter, notre point d'entrée était bien plus précédemment. Vous pouvez, bah, regarder, 4 semaines en arrière sur ma chaîne YouTube. Pour moi, ce n'est, pas trop tard parce que, on a un potentiel, quand même assez important de stablecoin injectés sur les assets à risque, d'autant plus que l'USDT continue de pump. On a pris 4 milliards ces derniers jours. Bon, c'est un petit peu moins, la même chose du côté de l'USDC, mais là, on perd 1 milliard et ici, on en gagne 4. Donc ça nous fait un, mmh, un net flow quand même assez positif et je reviendrai sur tout ça, plus tard, mais les institutionnels, eux, semblent également vouloir se mettre à risque sur le bitcoin depuis qu'on a cassé, heu, cette petite pattern. Donc c'est en fait, c'est exactement la même. Ce que vous voyez sur le BTC et c'est très rare de voir d'abord cette pattern sur le BTC, plutôt que sur le Nasdaq. Vous voyez là, c'est exactement ce que je vois. On a, cette chasse au stop qu'on aura, je pense, de la prise de cette buy side liquidity sur le Nasdaq. On veut que ça tienne et ça sera tout pour cette vidéo. Like, abonne-toi, commente